Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une thermoplieuse que j'ai fabriquée avec du matériel de récupération. Donc je vais faire un peu le tour de la thermoplieuse. Donc déjà j'ai mis une alimentation de PC. Donc cette alimentation, donc c'est une alimentation similaire à celle-ci. C'est-à-dire que moi je souhaitais c'est d'avoir du 12 volts en sortie. Donc j'ai gardé tous les fils jaunes qui correspondent au plus 12 volts, les fils noirs qui correspondent donc à la masse. hein. Et puis j'ai bien sûr relié le vert au noir pour que la lime soit fonctionnelle. Donc le fil noir et le fil vert. Donc j'ai rajouté dessus donc un interrupteur de marche arrêt de l'alimentation. Euh, Concernant les dimensions de l'ensemble, donc ça fait donc 64 de largeur par en profondeur 34. Donc ça fait 64 par 34. Euh, donc je vais vous faire quand même voir un peu tout le système. Alors ici là j'ai mis un rail qui permet justement de mettre dans le cas où quand je vais mettre mon plexiglas, qu'on soit bien perpendiculaire par rapport à la chauffe qui est ici. Donc ça peut être pratique. En plus de ça, une fois qu'on a chauffé, on peut enlever aussi le plexiglas et puis le fixer ici. Donc il va être en perpendiculaire. Ça permettra aussi de bien respecter les 90 degrés. Concernant ce rail là, donc c'est à l'intérieur là que j'ai mis mon fil résistif, ici, et il est alimenté donc d'un côté ici, enfin sur un domino, et puis après je ressors ici pour rejoindre donc le moins de mon alimentation. Au niveau du fil résistif, donc j'ai mis des ressorts de part et d'autre, parce que bien sûr comme le fil résistif, quand il va être chaud, il va se dilater, donc ça permet de garder la tension mécanique du fil résistif et qu'il ne fasse pas plutôt comme on dit, la banane. À ce niveau-là, alors au niveau de l'alimentation du fil résistif, mon courant il passe ici et il alimente qu'ici. Ce que je ne souhaitais pas, c'est le mettre ici mon alimentation et que ça chauffe, que le courant passe également par le ressort. Donc là, je me limite vraiment à l'élément chauffant que je désire. Ce que je souhaitais donc en priorité, donc c'est aussi la distance. Donc on voit entre là et ici, c'est vraiment l'espace de chauffe, et ça fait 30 cm. Moi ce que je voulais c'est 30 cm, et sur une alimentation aussi impérativement de 12 volts, puisque j'avais des transformateurs de, de micro à dispo. Donc celui-là en sortie il fait 12 volts sous 14 ampères maxi. Côté donc du fil résistif, donc j'avais fait plusieurs essais, c'est-à-dire que j'avais fait des essais avec ce style de fil résistif. Donc c'est du fil résistif de convecteur, de radiateur soufflant. Il fait 0,5 mm. J'avais également essayé avec du fil résistif de grille-pain. Donc ce que j'avais fait, j'avais mis ça sur une planche comme ça. J'avais mis une vis ici et puis une vis ici, et j'avais en fonction des distances injecté le courant. Et il s'avère que finalement, soit sous 12 volts, parce que je voulais absolument 12 volts, soit sous 12 volts, et comment dire, le fil ne chauffait pas assez, ou alors il fallait que je réduise considérablement la distance de chauffe. Donc ça m'intéressait pas. Des fois même donc j'avais essayé sous 24 volts et puis le fil résistif finalement il cassait. Donc j'étais obligé quand même d'acheter ce rouleau de fil résistif de 0,6 mm. Donc c'est celui-là que j'ai installé ici. Ensuite, donc concernant
donc le système de pliage, hein. Bon bah ça c'est une poignée, ça doit être récupéré sur une sorte de lit, hein, donc je pense que c'est le sommier. J'ai mis une plaque ici, hein, donc qui correspond bien en fin de compte au pliage, c'est-à-dire que quand on est ici, on voit que ici je suis vraiment, hein, je suis vraiment bien droit, hein, on voit ici. Et lorsqu'on plie, hein, donc on est bien ici dans le prolongement dans le prolongement. Donc en dessous, bah, j'ai mis bien sûr aussi une petite butée, hein, pour que quand on est en position repos, et ben on soit bien sur la même ligne. Donc ça c'est justement pour comment dire, bah, fixer après notre plaque de plexi, hein, donc avec des vis papillons. Hein, ça permet voilà, ça permet de mettre en dessous la plaque de plexi ici. On serre les deux vis ici, et puis bah, après on allume donc la chauffe, et puis bah, une fois que ça commence à devenir un peu souple, hein, et ben on plie l'ensemble, hein, voilà. Voilà le grand principe. Donc au niveau du câblage, hein, j'ai tout relié après derrière, hein, pour que ça soit un peu plus propre, hein. Et puis en dessous j'ai mis des tampons. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, hein, parce qu'après chacun fait comme il veut. Bon là j'ai mis, comme je disais, un ressort ici, puis un ressort ici, hein, pour la dilatation. Finalement je pense qu'un seul ressort m'aurait suffi, hein. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Et puis bah, maintenant ce que je vais faire, je vais faire des essais déjà de mesure de courant, hein, pour vous faire voir la consommation. Bon, sachant quand même que à ce niveau-là, là, donc je me suis limité à 30 cm. Donc on va voir, hein, combien ça consomme à ce niveau-là. Par contre, bah, si je réduis la distance, hein, entre les deux polarités là, bah, plus je vais consommer de courant. Mais moi je voudrais me limiter à 6,5 ampères, hein, quand même, pas au-delà, parce qu'après bah, ça sert à rien de surchauffer non plus le fil, hein, sachant que bon, ce que j'avais vu, hein, c'est au niveau de la température de fusion, hein, donc le point de fusion de l'acrylique, hein, donc en gros du plexiglas, c'est 160 degrés, hein, donc bon, je pense que je vais être largement au-dessus. Donc si mettons un jour j'ai quand même une plaque de plexi qui est supérieure aux 30 cm, bon j'ai moyen là, puisque j'ai mis ça sur un domino, hein. Ce fil là étant fixe, hein, celui-là je le laisse fixe. Par contre celui-là, bah, je peux augmenter donc la chauffe, hein, la chauffe. Qui dit augmenter la chauffe, comme je l'avais dit précédemment, bah, ça diminue l'intensité et aussi la température de chauffe, hein. Mais avec du plexi, mettons d'un ou 2 mm, voire 3, ça passe. 5 mm, après le temps de chauffe risque d'être plus long. Bon, un dernier point concernant aussi le fil résistif, hein, bon, on comprend bien que plus le fil résistif est proche hein, de l'élément à chauffer, bah, plus ça va chauffer, hein. Bon, attention quand même à de pas être trop près de l'élément à chauffer, sinon bah, on risque vite fait de le brûler, hein. Donc là je sais pas si on voit bien, mais voilà la distance à peu près que j'ai, hein. Donc moi j'estime que cette distance est correcte pour chauffer. Alors comme je disais à un moment, donc c'est ce que je conseille, hein, c'est vraiment de faire des essais avant de faire le projet définitif, en mettant un fil résistif entre deux points, en injectant la tension désirée, hein. Moi c'est du 12, il y en a qui veulent peut-être du 24, voire autre. Et puis de voir si ça correspond bien donc à l'alimentation, hein, et puis si ça correspond aussi à la longueur souhaitée au niveau hein, de l'élément de chauffe. Voilà, bon bah je vais faire des essais maintenant de mesure. Bon voilà, j'ai préparé le montage là pour faire les essais. Donc
ici j'ai mon ampèremètre qui va me mesurer le courant qui va sortir, enfin donc qui va traverser le fil résistif. Et ici donc j'ai un thermomètre qui va mesurer la température du fil résistif lorsqu'il est en marche. Donc là je mets en marche, j'ai mis sous tension, donc on voit qu'on est ici donc à 6, on va dire 6,8 ampères, hein, qui correspond donc, et j'ai bien, mais ici si je prends la distance, hein, entre là et là, puisque c'est le courant qui passe ici, j'ai bien mes 30 cm, hein, de fil. Donc là je sais pas si on voit bien là le fil qui est rouge, hein, quand même, hein. Donc il est monté en température. Ce que je vais faire, je vais mesurer donc la température du fil. Donc là on monte, hein, on est à 300, 350, 400. Voilà, donc ça se stabilise à peu près entre 500 et 520 donc degrés, hein, pour une intensité donc de 6,7 ampères à peu près, hein. Et tout ça donc bien sûr sur une longueur de 30 cm. Bon, concernant les ressorts, hein, on voit bien que là je vais mettre en marche. On voit bien la compensation, hein, du ressort au niveau de l'allongement, hein, par rapport à la chaleur. Et quand je coupe, voilà, on voit que ça revient en place. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre une plaque de plexiglas en dessous, hein, je crois qu'elle fait 2 mm, et essayer de mesurer la température jusqu'au moment où je peux commencer à la plier. Donc je mets ma plaque de plexi. Bon, je vais la mettre comme ça à peu près. Je serre. Voilà, je le mets. Donc on voit bien que l'intensité monte et que le fil résistif il commence à chauffer. Ce que je vais mettre ici ma soude de température, hein, pour voir. Ici ça plie pas encore. Je suis à 32 degrés. Je suis à peu près à 70 degrés là. Parce que ça commence à chauffer les doigts quand même. Là on constate que à partir de 80 degrés, donc ça plie facilement. Hein, donc là il faut que je coupe quand même l'alimentation parce que ça continuera à chauffer. Hein, et donc on voit bien que à partir de 70 degrés, hein, au niveau du plexi, là on est plié. Donc là je vais enlever ça. Et éventuellement je me mets ici pour être bien perpendiculaire. Et donc j'attends que ça refroidisse. Voilà. Donc là on voit qu'il est plié, hein, donc la température c'est à peu près 70 degrés, ça commence à plier, hein. Après faut pas trop insister parce qu'après ça va carrément le brûler. Voilà pour l'essai là-dessus. Ce que je vais faire maintenant, je vais enlever l'ampèremètre, hein, et puis faire des essais avec du plexiglas plus épais. Bon voilà, j'ai préparé donc mes affaires, hein. Donc ce que je vais faire déjà, c'est plier une plaque là, donc on voit à peu près, hein, c'est du
C'est du 2 mm. Hein. Donc je vais la mettre en place. Donc comme je disais, l'avantage c'est que là je me mets là, je soulève, hein, ce qui permet d'être perpendiculaire. Hein. Ensuite je serre mes vis pour bien fixer voilà. Donc là je suis bien fixé. Là, ça bouge plus. Je mets en marche. Donc on voit que l'élément chauffant là il commence à. Donc il chauffe. Hein. Je vais quand même un peu quand même. Là je suis un petit peu trop au bord là. Voilà, suite à ça, bah, je laisse chauffer l'ensemble. Hein. Et puis donc j'essaye de temps en temps là pour. Parce que le principe c'est de faire chauffer mais pas de laisser trop longtemps quand même. Une fois que c'est souple. Ça commence. Là on voit. Là je plie. Tac. Donc je coupe. Hein, autrement. C'est l'avantage de l'interrupteur, hein, c'est qu'on peut couper. Donc soit je laisse comme ça parce que je suis à 90 degrés. Ou alors, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, je peux l'enlever. Donc je peux l'enlever. Ça, et puis le mettre ici. Hein, pour être à 90 degrés. J'attends que ça refroidisse hein, à ce niveau-là. Une fois que c'est. Donc là, bah, voilà, c'est refroidi. Donc on voit bien quand même que le pliage il est parfait. Hein, donc il n'y a pas de traces, rien du tout. Et si je prends une équerre, hein, donc on voit ici également qu'on est bien à 90 degrés. Hein. Donc voilà pour l'essai sur une plaque de 2 mm. Maintenant je vais passer un essai sur une plaque de 5 mm. Donc voilà la plaque, hein, donc c'est déjà plus épais. Alors on voit bien que c'est une plaque de 5 mm. Je vais la mettre en place. Donc je vais plier un petit côté. Voilà, donc je me mets bien perpendiculaire. Je vais vouloir chauffer là, c'est cette petite partie là. Hein, donc je serre l'ensemble. Voilà, de façon que ça ne bouge plus. Hein, je suis bien perpendiculaire ici. Je mets en marche. Et donc là, le temps de chauffe, hein, il risque d'être. Enfin, c'est pas qu'il risque, hein, il va être beaucoup plus long, hein, étant donné que l'épaisseur n'est pas la même. Donc on va attendre hein, que ça chauffe. Donc là, bon, on fait pareil, on regarde de temps en temps. Je pense qu'il faudra attendre au moins 1 minute à 2 minutes hein, pour commencer pour que le plexi commence à être souple. Ce que je vais faire, je vais en profiter en même temps de mesurer également la température là, du plexi hein, pendant la chauffe. Donc pour l'instant on est à 30 degrés. 36 degrés, 38, donc on approche les 40 degrés. À 40 degrés, c'est pas encore ça. Donc je me remets dessus. Là, je suis à 50, 60. Là on voit que ça commence à être mou. Hein, donc. Et là on voit que je peux plier le plexiglas. Je le plie doucement. Je coupe l'alimentation.
Donc je laisse comme ça. Bon, je vais laisser comme ça, je vais le dévisser. Hop, je le mets là pour finir, éventuellement. Voilà, donc ça il bouge plus. J'aurais peut-être dû enlever le film avant, le film transparent. Donc j'enlève le film. Bon voilà. Donc si je prends une équerre, on voit que je suis bien à 90 degrés. Hein, voilà. Et puis hein, au niveau donc de la pliure, hein, donc c'est propre, hein, comme l'autre. Il n'y a aucune trace, rien du tout. Donc voilà pour les explications hein, de la thermoplieuse. Bon bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.